Voilà, bonsoir, bonsoir, le temps que chacun se connecte. Dans quelques instants, on va être en direct. Je vous souhaite la bienvenue. À ceux qui nous rejoignent déjà, la bienvenue. On va attendre encore quelques instants. Hein, il est 17h57. Donc on va patienter quelques instants avant de commencer. Et puis voilà, j'espère que tout le monde va bien, ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment a été votre journée de confinement. Ça fait quand même déjà maintenant je crois que ça fait 3 mardis qu'on est confiné, si je ne me trompe pas. Hein. Donc on prie que le Seigneur vous encourage, que Dieu vous bénisse, ceux qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus, que Dieu vous fasse beaucoup de bien, à vous, à vos familles, malgré les temps difficiles qui ne sont pas toujours évidents. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment garder les regards fixés sur le Seigneur. Donc, dans quelques instants, on va permettre à plusieurs de nous rejoindre, et comme ça, nous pourrons ensemble lancer notre partage dans cette soirée. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. On est dans cette journée de jeûne et de prière, ici avec les frères et sœurs de l'île de la Réunion. Nous voulons croire que malgré tout ce que nous pouvons traverser, le Seigneur reste et demeure celui qui, fidèlement, va agir, va intervenir. Nous croyons que ce combat est un combat qui est spirituel et il ne peut que se gagner que par la prière. Et nous prions bien sûr pour tout le personnel médical, pour qui nous avons là encore du respect. Nous prions pour que Dieu les guide, les conduise, les garde. Et nous faisons confiance avant tout à notre Seigneur. Voilà, le temps que les autres nous rejoignent dans quelques instants, nous allons faire une lecture. Pour ceux qui nous ont rejoints, si vous voulez d'ores et déjà préparer votre Bible. Si vous n'avez pas la Bible, je vous inviterai à écouter. Mais pour ceux qui ont la parole de Dieu avec eux, nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 24. L'évangile de Luc au chapitre 24. L'évangile de Luc au chapitre 24. Nous partagerons autour de ce chapitre, autour de quelques versets qui dans quelques instants vous seront proposés, présentés. Luc au chapitre 24. Nous continuons bien sûr, je continue à vous encourager à prier pour nos frères, nos sœurs ici à l'île de la Réunion, à prier les uns pour les autres, à prier pour que Dieu agisse, pour que Dieu bénisse, parce que nous croyons fermement de tout notre cœur, comme je l'ai dit, je le répète, que c'est aussi par la prière. C'est par la prière que nous allons pouvoir remporter ces victoires. Et le Seigneur, dans ces temps de confinement, Dieu est un peu peut-être en train de nous mettre à part et nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin d'écouter, de prendre le temps d'écouter, d'entendre ce que le Seigneur lui-même a à nous dire. Voilà. Alors à ceux qui nous ont rejoints, on vous souhaite encore la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Il est maintenant maintenant 18h, nous allons ouvrir notre Bible pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et nous allons lire ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 24. L'évangile de Luc au chapitre 24 et nous lirons à partir du verset 13. Ces quelques versets, je vais les lire pour vous. Je pense que pour tous ceux qui sont des lecteurs habitués de la parole, vous connaissez bien ce passage. Vous avez certainement eu l'occasion de lire et de relire. Nous sommes dans l'évangile de Luc, qui est intéressant. Vous savez que Luc, la Bible dit qu'il est un médecin. Luc a fait des recherches. Ce qu'il va écrire est intentionnel. Il est aussi l'écrivain des Actes des Apôtres. Et dans son cœur et dans sa vision, Luc écrit à une génération qui n'a pas eu cette révélation. Et ils ont besoin, là encore, d'avoir cette fraîche révélation du Christ pour comprendre l'importance de ce que cela signifie afin qu'ils puissent poursuivre dans leur vie chrétienne, s'épanouir. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Luc va maintenant parler par la suite, il leur parlera de cette dimension supérieure, cette dimension qui vient conjointement s'additionner, là encore à l'évangile, qui nous révèle la personne de Christ. Et dans les Actes des Apôtres, là encore, Luc nous parle du Saint-Esprit. Et je crois qu'il est important pour chaque personne. Je m'adresse ce soir ici peut-être à toi qui me rejoins sur cette fréquence, toi qui es chrétien, toi qui parle de Jésus, toi qui lis les évangiles. Tu as besoin et j'ai besoin, là encore, moi aussi, nous avons besoin constamment
d'avoir les regards fixés sur notre Seigneur. Il n'est pas possible pour nous de faire autrement. Nous avons besoin, vous et moi, d'être de ceux et celles qui, eh bien, dans leur cœur, comprennent les enjeux, j'allais dire les enjeux spirituels que la parole de Dieu, eh bien, met sous nos yeux pour que nous puissions goûter à cette dimension de la vie, de l'esprit que le Seigneur là encore a préparé pour nous. Alors je lis ces quelques versets dans l'évangile de Luc au chapitre 24, à partir du verset 13, la Bible dit ceci: « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire à peu près entre 11 à 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils retrouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors, j'arrête là la lecture, mais je voudrais que nous puissions simplement, pendant ces quelques instants, que nous puissions nous intéresser à la manière dont les disciples, ces disciples d'Emmaüs, la Bible ne donne pas beaucoup, là encore, de points concernant ces disciples, si ce n'est que on les appelle, l'un d'entre eux est nommé Cléopas. Nous n'avons que cette indication, parce que la Bible dit que par la suite, ils vont retourner à Jérusalem pour retrouver les 11. Mais ces 2 disciples qui étaient là sont un peu, ceux qui, à notre image, sont appelés à être disciples de Jésus-Christ. Ces hommes, la Bible dit que lorsqu'ils ont quitté Jérusalem pour aller vraisemblablement retourner dans leur village, donc le village d'Emmaüs, ces hommes, la Bible dit que lorsqu'ils sont partis, ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Ils se rappelaient de ces points. Lorsque vous lirez les versets qui précèdent, pour avoir quelques contextes, vous verrez que la Bible dit que ces femmes, le premier jour au chapitre 24, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent
le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Voilà ce sur quoi s'entretenaient ses disciples. Tout ce que ces femmes leur avaient rapporté. Notamment les anges, cet ange qui était là, qui était venu, qui leur avait dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? En d'autres termes, ces hommes qui étaient là, ces deux disciples qui allaient en direction d'Emmaüs, étaient en train de repasser sur leur cœur ce que les femmes leur avaient dit. Il y avait quand même de l'incrédulité dans leur cœur, parce qu'ils ne croyaient pas vraiment dans le discours qu'ils vont tenir à Jésus. Lorsqu'ils vont parler à Jésus, Jésus va s'approcher d'eux, vous l'avez lu avec moi. Jésus dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Jésus avait remarqué la tristesse de leur cœur. Ce qui est impressionnant et ce qui est important, c'est que la parole de Dieu nous montre que mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître au verset 16, cela est dit. Il y a eu une action volontaire de la part du Seigneur pour voir leur cœur. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, que penser, que dire? La Bible dit ceci, et je comprends une chose, c'est que les disciples ici, qui étaient en route, se posaient tellement de questions. Dans leur cœur, ils se posaient la question de savoir comment ça se fait que celui-là qui marche avec nous pose la question et nous dise que nous soyons tristes. Mais oui, on est triste. Tu ne sais pas que l'homme, qu'on appelle Jésus, celui, là encore, qu'on appelle Jésus de Nazareth, et là, ils le décrivent. Ils le décrivent, écoutez bien, en disant qu'il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Mais il y a une chose qu'ils oublient de dire. Ils ont oublié de mentionner qu'il était aussi et qu'il est le Fils de Dieu. Amis, ce qui est important dans ce texte, c'est que la révélation du Fils de Dieu, c'est celle qui va éclairer le cœur de ses disciples et c'est ce qui va faire d'eux des disciples accomplis. Des disciples qui vont être de ceux et celles qui vont aller et qui vont témoigner. Tant que leurs yeux étaient empêchés, tant qu'ils n'avaient pas compris, et regardez ce qu'ils vont dire à Jésus. Ils vont parler à Jésus, de qui Jésus? De ce qui s'est passé. Et ils disent, mais comment? Alors c'est formidable parce que lorsqu'ils parlent à Jésus, ils semblent vouloir dire comment? Es-tu le seul? Es-tu le seul qui séjourne en Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Mais Jésus savait parfaitement ce qui était arrivé. Il était l'intéressé. Il avait donné sa vie. Sa vie, dira-t-il, personne ne me l'ôte. Mais je la donne, je m'offre, dira Jésus. Je me donne. Jésus va aller jusqu'au bout, il va aller jusqu'au bout infâme de la croix pour donner sa vie afin que quiconque croit en lui, dit la Bible, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la grande vérité de l'Évangile. Voilà ce qui peut éclairer un cœur. Beaucoup de personnes ressassent de la tristesse. Oh, si Dieu existait, oh, si Dieu était là, oh, si je connaissais qui était ce Dieu-ci. Tu peux le connaître, mais il faut que tu en aies une révélation. Il faut que tu ouvres ton cœur. Les disciples ont fait étalage à Jésus, de tout ce qu'ils pensaient connaître et savoir de Jésus. Oh, notre savoir, notre intelligence de Jésus, j'allais dire, est finie. Nous n'avons pas cette science qui nous permet de le connaître profondément. Nous avons besoin de lui encore et encore. Sans moi, dira Jésus, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, pour que celui-ci applique à nos cœurs les vérités fondamentales de la parole, la révélation du Christ, pour que nous puissions le découvrir, pour que nous puissions mieux le connaître. Et ils diront, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à la mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais voilà, cela fait 3 jours que cela est passé.
Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Voyez-vous, ils traduisent leur étonnement. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Il est vrai que quelques femmes. Mais il y a une chose importante. Nous espérions, ils attendaient un Messie politique. Mais Jésus n'est pas un Messie politique. Jésus n'est pas venu pour faire de la politique. Jésus est venu annoncer aux hommes qu'en croyant en lui, qu'en acceptant l'œuvre qu'il a faite pour eux, ils pouvaient être et ils peuvent être réconciliés avec Dieu le Père. Ils peuvent être pardonnés de leurs péchés. Ils peuvent être, là encore, rétablis de cette déchéance que le péché entraîne dans la vie d'un homme ou d'une femme. Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour amuser la galerie. Jésus n'est pas venu, pour être, là encore, un personnage célèbre. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun d'entre eux ne périsse. Voilà la volonté de Dieu. Et ces hommes, ces deux disciples d'Emmaüs qui étaient là, qui rentraient chez eux, la Bible dit que, à un moment donné, Jésus va prendre la parole au verset 25 de ce chapitre, et il va dire « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Et commençant, et là Jésus va les entraîner, tous les deux, il va les entraîner dans une étude biblique qui est très scripturaire. Jésus ne va pas dire ce que d'autres ont dit. Il ne va pas dire ce que des philosophes, ce que des penseurs, de ce que, là encore, des grands chefs religieux de l'époque avaient dit. Jésus va citer l'Ancien Testament. Il va citer les Écritures, il va citer ce que les prophètes, ce que, là encore, Moïse, les prophètes et tout l'Ancien Testament a dit de lui. Et amis, il est important que nous comprenions une chose si nous voulons entrer dans cette fraîche révélation de qui Dieu est pour notre vie. Il faut le faire par la parole. Parfois, nous avons tendance à vouloir chercher à savoir ce que tel et tel écrivain, tel et tel grand, peut-être, philosophe. Vous savez, des fois, on est là, on cherche à savoir ce que les autres ont dit. Mais est-ce qu'on ne voudrait pas entendre ce que Dieu a à nous dire ? Est-ce qu'on ne voudrait pas entendre ce que Dieu veut nous dire à nous ? Oui, Dieu a parlé par ces hommes, ces érudits, qui parfois, comme on dit, les érudits de la parole. Mais voyez-vous, le Seigneur a permis que le Saint-Esprit ait été donné. Pourquoi ? Pour que nous puissions bénéficier de son ministère. Jésus dira, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. En d'autres termes, il prendra de ce qui est à moi et il viendra l'appliquer sur votre cœur. Il vous parlera de moi. Il vous amènera dans cette révélation de ma personne. Alors les disciples d'Emmaüs avaient devant eux Jésus. Ils ne comprenaient pas, mais Jésus va leur expliquer. Plus tard, nous allons comprendre que ces hommes, ça bouillonnait au-dedans d'eux. Ça bouillonnait. Malgré tout cela, ils ne reconnaissent pas encore Jésus. Jésus a utilisé l'Ancien Testament pour leur parler de cette personne qu'il est lui-même, Jésus. Et regardez bien, la Bible dit au verset 28, « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. » Alors la coutume voulait que, parce qu'ils devaient se séparer, mais la coutume de l'époque voulait que eux, ils invitent Jésus à venir prendre le dîner avec eux. Et la coutume voulait que Jésus refuse, à moins qu'il n'insiste. Et regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent. Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Alors bien sûr, nous sommes là, nous touchons un point de coutume. Mais, ami, si tu veux obtenir cette fraîche révélation de Dieu, si tu veux, dans ces temps particuliers, nous sommes dans la semaine où nous parlons de la Pâque. Alors bien sûr, nous parlons
là encore de la Pâque, à ne pas confondre avec ce que aujourd'hui notre société a fait. Nous parlons de la Pâque, nous l'associons au chocolat, nous l'associons à toutes sortes de fêtes, mais aucune mention n'est faite à la parole. Et je crois que pour nous, nous devons nous souvenir que la Pâque nous rappelle, ce peuple d'Israël qui, au sortir de l'Égypte, va être libéré, délivré, le secours de Dieu. Le mot Pâque en anglais, Passover, passer par-dessus. Dieu va secourir son peuple, Dieu va, là encore, mettre son peuple au large. Christ en venant sur la terre des hommes. Jean dira dans le chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Ça signifie que Christ devient notre Pâque, il devient notre Sauveur, notre Rédempteur. C'est ce qui s'est fait pour Israël. Il a été leur Rédempteur, celui qui les a protégés, celui qui les a, là encore, gardés de l'ange de la mort ce jour-là. Et le Seigneur veut encore nous rappeler que dans ces temps particuliers, il est important pour nous de nous rappeler de qui il est. Il est notre Père, notre Dieu, notre Sauveur. Il est celui qui a tout accompli en Jésus-Christ pour notre vie, afin qu'en lui, nous soyons sauvés et que nous ayons la rédemption, là encore, de nos âmes. Oui, ces deux disciples lui ont demandé de rentrer. Qu'est-ce que fait Jésus? Vous savez qu'ils l'ont invité à souper. Alors ils se sont mis à table. Et là, la parole de Dieu nous dit que Jésus va prendre le pain. Il va prendre le pain et après avoir rendu grâce, il va le rompre. Jésus va rompre le pain et il va en donner, il va leur donner. Ça nous rappelle quoi ici? Il y a une deuxième révélation qui va permettre à ses disciples de comprendre qui est Jésus. Il y a la parole. Jésus a utilisé l'Ancien Testament. Et il a montré tout ce que l'Ancien Testament disait à son propos. Mais maintenant, d'une manière plus profonde, ils sont assis ensemble et il y a cette communion. La Sainte Seine, cette communion, c'est ce qui nous permet d'être en communion avec le Christ, ce qui nous rappelle l'œuvre de la croix. Alors qu'ils sont là, ils se sont rappelés de cette dernière scène que Jésus avait prise avec les disciples. On a dû en parler. Oh, le Maître a pris la dernière scène avec nous, il a pris cette scène avec nous. Et lorsque Jésus a rompu le pain, qu'il avait rendu grâce, qu'il avait rompu le pain, la Bible dit ceci, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Ami, toi qui m'écoutes, dans ces temps de confinement, dans ces temps particuliers, nous sommes dans la semaine qui précède la Pâque pour nous, et nous croyons dans le calendrier juif, c'est là encore, pour eux aujourd'hui, il me semble, mais il est important pour nous de comprendre que c'est ça la vraie valeur. Christ veut que tu obtiennes la révélation de sa parole, mais la révélation de sa communion par le Saint-Esprit dans notre vie. C'est ça qui va me permettre d'entrer dans les profondeurs du Seigneur, de découvrir l'amour profond, l'amour parfait qu'il a pour chacun d'entre nous. Il y a des hommes aujourd'hui qui pleurent, qui gémissent, qui sont dans la crainte. Voyez-vous, les disciples parlaient de leur passé, ils étaient dans une crainte, ils étaient dans un désarroi, dans un découragement. Ils parlaient au passé. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont dit, oui, il est vrai, mais ça laisse sous-entendre qu'au fond, il y avait toujours un sentiment d'insatisfaction, de quelque chose qui manquait, et pour eux, de quelque chose qui s'achevait. Pour eux, c'était terminé. J'aimerais te dire une chose, c'est qu'à ce moment-là, la Bible dit que Jésus a disparu. Et nous savons dans les Écritures que Jésus va se révéler. À plusieurs, il va se montrer à eux vivant. Parce qu'il voulait que les disciples soient convaincus que ce qu'il avait annoncé, qu'il ressusciterait, il voulait que les disciples soient convaincus que ce qu'il avait dit était la vérité. Amis,
Jésus nous dit la vérité et il ne nous ment pas. Nous avons besoin, vous et moi, d'entrer dans les profondeurs de la parole. Oh, bien sûr, point n'est besoin pour nous d'être de grands érudits. Point n'est besoin pour nous d'être de ceux et celles qui vont étudier. Certains, alors, je le disais hier soir, c'est nécessaire d'étudier. Oui, il faut que nous étudions. Parce que nous avons besoin pour nous-mêmes d'entendre, de découvrir ce que Dieu veut nous dire. Mais il est important que nous puissions dire, et quand nous prenons le texte, et dans cette semaine, que nous n'associons point Pâques, eh bien, au chocolat. C'est un grave mensonge. Que nous n'associons point Pâques à une fête quelconque, mais que nous puissions nous souvenir, Christ a donné sa vie pour moi. Les Écritures en parlent. Le Christ a accompli l'œuvre parfaite. La Bible dit que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. Nous venons de lire, eh bien, ce passage. Et l'ange avait dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Jésus est vivant. » Et dans cette soirée, toi qui m'écoutes, Jésus est vivant. Où que tu sois, tu es peut-être dans un profond découragement, dans une angoisse particulière, dans une inquiétude particulière. Tu penses peut-être à ta famille, tu penses peut-être à cet être cher qui est malade, tu penses peut-être à ton avenir, à comment est-ce que tu vas faire pour subsister. Tu te poses des questions. Jésus est vivant. La première chose qui l'intéresse, c'est ton âme. Si tu lui as donné ton cœur, si tu as demandé pardon à Jésus pour tes péchés, alors continue à t'attendre à lui. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'inviterai dans quelques instants à lui dire « Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu sois celui qui éclaire ma vie, qui éclaire mon quotidien, qui illumine mon cœur pour que je connaisse et que je comprenne qui tu es. » Et peut-être que ce soir, tu te poses des questions, mais Jésus a les réponses à tes questions. Les disciples d'Emmaüs avaient beaucoup de questions, beaucoup de regrets. Ils se posaient beaucoup, là encore, eh bien, il y avait de l'inquiétude dans leur cœur. Ils traduisaient, là encore, eh bien, leur désespoir. Mais Jésus ne va pas mettre de l'eau au moulin de leur désespoir. Jésus va renverser la tendance en leur parlant de l'espérance qu'ils ont en sa propre personne. Alors ce soir, nous avons le choix, nous avons la possibilité. Nous avons, eh bien, la possibilité de comprendre, de réaliser. Quoi ? Que si nous voulons, eh bien, être des disciples, il nous faut constamment vivre la révélation de la parole de Dieu. Tout disciple accompli sera comme son maître. Il nous faut connaître l'Évangile, il nous faut connaître les Écritures. Pas d'une manière intellectuelle. Dans notre formation biblique, ici à l'île de la Réunion, nous disons aux étudiants que ce que nous recevons ici doit descendre dans notre cœur pour que nos mains agissent. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Que cette révélation devienne pratique. Et toi qui m'écoutes, souviens-toi que tu es un disciple de Jésus-Christ. Souviens-toi que tu es un disciple de Jésus. Et pour être disciple de Jésus, tu dois être un homme, une femme qui, là encore, eh bien, connaissent la parole, mais qui communie avec le Christ. Communie avec le Christ. Au travers de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Quand tu t'approches de Jésus, quand tu viens dans sa présence, tu ne viens pas dans la présence, eh bien, d'une idole. Tu ne viens pas dans la présence de quelque chose que la main de l'homme a pu faire. Tu viens dans la présence d'un Dieu vivant qui est saint, qui est véritable et qui est tout-puissant. Et c'est dans cette communion que toi et moi nous sommes appelés à grandir, à vivre, à évoluer. Et la Bible dit, et quand vous le relirez tout à l'heure, la Bible dit, les disciples ont dit après cela, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les philosophies? » Non, les Écritures. Jésus a dévoilé les Écritures à leur cœur. Si tu veux aussi que ces Écritures soient dévoilées à ton cœur, quand tu prends ta Bible, alors que tu vas l'ouvrir,
Ne l'ouvre pas au petit bonheur, la chance. Vous voyez, parfois on dit comme ça, on ouvre bien un ouvrage, on prend un ouvrage, on l'ouvre. Non. Quand nous allons prendre notre Bible, Seigneur, je vais prendre ta parole, parle à mon cœur maintenant. Parle à mon cœur, Seigneur. Viens illuminer mon cœur et révèle-toi à moi. Que ton Esprit Saint, parce que nous avons, et je l'ai dit tout à l'heure, dans les Actes des Apôtres, eh bien, là encore, il est parlé de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a été donné, l'effusion de l'Esprit. Et l'Église, je l'ai dit hier, ce n'est pas le bâtiment, les bâtiments sont actuellement fermés, mais l'Église, c'est toi, c'est moi. L'Église bénéficie du ministère du Saint-Esprit. Alors, bien sûr, les disciples ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas? Le constat est le suivant, c'est que la révélation de la parole, la communion avec Jésus, a ouvert leurs yeux spirituels et leurs yeux physiques. Et la Bible montre que ces hommes étaient remplis de joie. Oh, la Bible dit, se levant à l'heure même, ils avaient marché 12 kilomètres à peu près pour venir de Jérusalem à Emmaüs. Mais dans la nuit, ils se sont de nouveau levés et ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont retournés au lieu où étaient les autres disciples. Ils avaient peut-être pensé tout abandonner, mais Jésus est venu les rejoindre pour se révéler à leur cœur. Peut-être que ce soir, tu avais pensé tout abandonner. Laisse Jésus te rejoindre là où tu es. Laisse Jésus te rejoindre là où tu es. Et laisse-le encore parler à ton cœur. Laisse-le parler à ta vie, parce qu'il t'aime. Jésus aimait ces hommes. L'un d'eux s'appelait Cléopas, l'autre, nous n'avons pas de nom. Mais Jésus aimait ces hommes, et il est venu vers eux. Il s'est révélé à eux. Et la Bible dit qu'ils sont retournés à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant quoi? Le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Ils en avaient une preuve tangible, mais une preuve qui était gravée à tout jamais dans leur cœur. Mes frères et sœurs, amis, la Bible dit, il est apparu à Simon et ils racontèrent à ceux qui étaient arrivés en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Voilà ce qui est formidable. C'est que la Bible nous montre ici que Jésus, eh bien, s'est révélé à eux. Ce soir, il veut se révéler à ton cœur. Il veut se révéler à ta vie. Il veut devenir pour toi non pas, eh bien, une théorie, mais il veut être un Dieu qui sera près et proche de toi. Il veut être en communion avec toi. Est-ce que tu veux inviter Jésus à rester avec toi, à souper avec toi? Est-ce que tu veux dire, Jésus, viens avec moi? Peut-être que tu dis, j'ai honte, j'ai pas grand-chose. T'inquiète pas. La Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Je le dis, je le répète parce que je crois fermement que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec Jésus, dit la Bible, nous ferons des exploits. Et quand Jésus est avec nous, quand Jésus a été avec les deux disciples d'Emmaüs, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a eu une émulation dans leur cœur. Et ces hommes ont témoigné, ils ont raconté, ils ont dit, ce soir, toi qui m'écoutes, Jésus a besoin de toi. Nous avons besoin de cette révélation, parce que le Christ veut encore se révéler à nos cœurs, pour que nous soyons des disciples. Et la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, nous avons cette opportunité dans cette semaine qui précède pour nous la Pâque. Sur le calendrier, pour nous, ça sera dimanche, mais je crois que c'est aujourd'hui, eh bien, pour nos frères en Israël. Nous voulons prier pour que Dieu, eh bien, permette à ce que nous entrions dans cette réalité. Que ce ne soit pas une fête païenne. Ce n'est pas une fête païenne. C'est un jour particulier, c'est un moment particulier où le Christ nous rappelle l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. En acceptant de mourir sur le bois infâme, oh, l'ange a dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Ils ne croyaient pas, ils avaient du doute, mais Jésus est venu pour ôter ce doute. Peut-être que tu as encore quelques craintes, quelques doutes. Peut-être que les événements actuels remettent quelque peu en cause ta foi. Jésus veut se révéler à toi. Sur ce chemin de peur, de crainte,
sur ce chemin de larmes, sur ce chemin de désespoir, sur ce chemin de découragement sur lequel tu te trouves, sur ce chemin de maladie sur lequel tu marches peut-être. Jésus est là. Et il veut se révéler à toi. Et nous allons prier maintenant, demandant au Seigneur d'intervenir et d'agir dans ton cœur, dans ta vie, afin que toi aussi, tu sois béni mais bouleversé par la présence bénie du Christ et par le Christ vivant et ressuscité. Il n'est point ici, a dit l'ange, à ces femmes, mais il est ressuscité. Jésus est vivant, et c'est ce qui fait toute la valeur et la puissance de l'évangile que nous prêchons et que nous annonçons. L'évangile ne repose pas sur, là encore, des discours habilement conçus. L'évangile ne repose pas sur des textes historiques. L'évangile repose sur un Christ, sur le Christ qui est vivant et ressuscité. Et chacun d'entre nous, nous devrions en avoir une fraîche révélation. Nous devrions en être convaincus. Et nous devrions entretenir cette communion avec le Christ qui nous permettra de grandir encore et un peu plus. Oui, Jésus est le même. Il ne change pas. Oui, Jésus, encore, il le dira. La Bible dit que pendant qu'il parlait un peu plus loin au verset 36, Jésus dira « La paix soit avec vous ». J'aimerais te dire de la part du Seigneur que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi, avec les gens de ta maison, avec ta famille. Que la paix soit ton partage. Dans ces temps particuliers, que la paix de Dieu soit ton partage. Alors, on va prier ensemble le Seigneur maintenant. On va demander à Dieu de nous venir en aide et de nous encourager. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Merci pour le ministère et l'œuvre du Saint-Esprit qui, se révélant à notre cœur, nous entraîne dans les profondeurs de la parole pour que nous puissions te connaître. Mais merci aussi pour cette communion qui nous lie à toi au travers de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Donne-nous, Seigneur, à ne point nous tromper nous-mêmes, que nous ne puissions point laisser quoi que ce soit, ni qui que ce soit, venir troubler notre dépendance d'avec toi. Je prie pour ceux qui sont avec nous, je prie pour ceux qui écoutent ce programme, pour que chacun expérimente ta présence, pour que chacun expérimente ta grâce, pour que chacun expérimente ta bonté, pour que chacun expérimente, là encore, ta révélation. Je prie peut-être pour quelqu'un qui ne t'a pas encore donné son cœur. Seigneur, tu nous montres que tu nous aimes. Alors je te prie pour celui ou celle qui te dit maintenant, Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, pardonne mes péchés. Je te prie pour que tu étendes ta main, que tu touches cette vie. Je te prie pour celui qui te dit, Jésus, regarde mon corps qui est malade. Jésus, je te prie de visiter, de toucher ce corps qui est malade. Je te prie pour celui qui est en train de te dire, Jésus, regarde ma situation. Tout ce qui se passe, tout ce qui est remis en cause avec cette pandémie, on me dit que je ne suis pas sûr de ceci ou de cela. Jésus, regarde ma situation. Seigneur, étends ta main, s'il te plaît, et viens bénir ceux qui veulent se confier en toi. Je te prie pour que dans cette semaine, qui, là encore, nous amène pour nous à la Pâque, et nous ne voulons pas que ce soit une fête païenne, mais nous voulons réaliser l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu es ressuscité. Tu es vivant, Seigneur. Je te prie pour que dans ces jours qui sont là, que ton peuple soit visité, pour que ton peuple soit touché, pour que nous soyons des disciples accomplis, et que nous puissions laisser la parole pénétrer dans notre cœur pour nous entraîner un peu plus loin avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, nous louons ton saint nom. Prions pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent de cette maladie, de cette épidémie, de cette pandémie, pour que tu puisses encore les visiter. Nous prions pour le personnel hospitalier, pour que tu les visites et que tu les bénisses. Et parmi eux, nous prions pour nos frères et nos sœurs qui travaillent dans ces lieux, pour que tu les soutiennes et que tu les recouvres de ton sang. Nous prions pour nos dirigeants, pour que tu parles à leur cœur, et que dans ces temps particuliers, ils soient aussi amenés à tes pieds, pour qu'ils crient à toi. Notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Amen. Amis, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te fortifie. Et souviens-toi, la révélation de sa parole, la communion
sa communion. C'est ce qui te maintiendra dans une dépendance, dans une révélation fraîche de qui Jésus est et qui te permettra d'être un disciple accompli. Et bien sûr, le Saint-Esprit qui est là à nos côtés nous permettra d'entrer encore dans les profondeurs du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, je te laisse dans quelques instants, nous allons nous séparer. Je te rappelle, à toi qui nous écoutes, que nous sommes dans cette journée de jeûne et de prière ici à l'île de la Réunion et qu'avec nos frères et sœurs, nous prions, nous demandons à Dieu sa grâce, nous croyons dans la puissance et l'efficacité de la prière. Mais nous voulons aussi te rappeler que demain soir, comme jeudi et vendredi soir, à 18h, sur cette même page Facebook, il te sera possible d'entendre la parole de Dieu. Sur ce, eh bien, je te laisse, je te souhaite à toi qui m'écoutes, mon ami, une très bonne fin de soirée, que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. À très bientôt. Dieu te garde.